La forêt, c'est une histoire de passion. Quand vous faites des investissements pour le siècle futur, il faut d'abord avoir foi en la forêt, il faut être passionné. Groupama s'est pas réveillé il y a quelques années parce que l'environnement ou la RSE, comme on dit, sont devenus à la mode. Le patrimoine forestier de Groupama est vraiment lié à l'histoire de Groupama et à l'histoire de Groupama dans les territoires. C'est extrêmement important pour le groupe de dire « nous ». On peut être aussi des financiers différents. Et pour un groupe plus que centenaire et qui a l'ambition d'être encore là dans plus de 100 ans, la forêt, c'est un très beau symbole. La forêt, c'est à la fois un monde de vision, de stratégie, d'humilité et de partage. C'est beaucoup de compétences. C'est d'abord la connaissance du terrain, de la pluviométrie, de la capacité des sols à produire. C'est la connaissance de l'environnement, du marché. C'est de tracer des perspectives sur l'évolution du climat dans la zone où on se trouve. C'est connaître les espèces, tous les problèmes sanitaires, les anticiper. Tout ça, c'est un savoir-faire qui est vraiment passionnant et qui permet demain de tracer le paysage que nous aurons. Et ça, c'est aussi passionnant. Douglas 90. Douglas 95. On peut l'enlever parce que ça y est, la jeunesse est là, le renouvellement est assuré. La société forestière Groupama gère et exploite ses forêts. On pratique et on exerce cette gestion grâce à des équipes opérationnelles qui sont localisées au sein même de nos forêts. Ingénieurs agronomes, gardes forestiers, exploitants, avec en fait 4 grands secteurs géographiques. Ici, nous sommes en forêt de Mauchet, donc dans le Puy-de-Dôme. C'est une forêt qui fait un peu plus de 200 hectares et qui appartient à Groupama depuis les années 60. Il n'y a pas de forêt sans passion. Là, on va fêter notre 33e année dans cette forêt et c'est magique. Voilà, on en voit les résultats chaque année et là, on est proche de l'optimum avec cet équilibre de classe d'âge. On identifie vraiment bien les arbres d'avenir sur cette placette. Le changement climatique induit un changement d'aire de répartition des essences. Et bien pour nous, concrètement, c'est planter les bonnes espèces aujourd'hui pour qu'elles soient adaptées au climat de demain. L'effet bénéfique, c'est l'augmentation de la durée de végétation qui induit en fait une augmentation d'accroissement de nos arbres. Dans nos comptes figurent ces forêts et on a tout intérêt à voir leur valeur s'accroître au fil du temps, maintien voire développement du capital, tout en permettant une rentabilité comparable à d'autres supports financiers. Le bois est très intéressant pour nous aussi et correspond bien à notre ancrage territorial. Donc celui qui a planté ces arbres il y a plus de 100 ans était un visionnaire. Donc, c'est sûr. Ils sont tous numérotés, individualisés. Chaque année, nous mesurons leur accroissement en diamètre. Ces arbres remarquables contribuent à notre stock de carbone qui est de près de 10 millions de tonnes pour 2015. On a été les premiers à faire cette étude parmi les principaux propriétaires institutionnels en France, l'a présentée lors de la COP21 et c'est hyper important pour nous de conserver des arbres remarquables comme cela pour le climat. On ne le dit pas suffisamment, mais Groupama, grâce à son patrimoine forestier, compense, même au-delà, les émissions de CO2, de gaz à effet de serre générées par son activité. Bio parce que c'est un arbre qui est mort et qui n'a absolument aucune valeur marchande et qui conserve un développement d'insectes pour les oiseaux. Ça rentre dans le cadre de la biodiversité. Groupama a été un peu un précurseur en matière de certification puisqu'on était vraiment dans les premiers à faire certifier nos forêts il y a une dizaine d'années. Lorsque l'on pratique des coupes, on tient à respecter finalement un tracé. C'est un peu comme un plan local d'urbanisme, tout un ensemble d'outils que nous mettons en œuvre pour l'exploiter et la respecter. Nos anciens ont déjà conçu dans l'exploitation forestière le vrai développement durable. Aujourd'hui, on profite des fruits de cette forêt. À nous de remplir aussi ce pari pour demain. Une journée
retourner dans les forêts Groupama Immobilier, c'est totalement inspirant. Et sur les projets aujourd'hui de Groupama Immobilier, les projets immobiliers en ville, nous amenons de la biodiversité. Notre ambition, c'est effectivement de créer un nouvel écosystème urbain. On peut considérer que cet arbre est plusieurs fois centenaire. La répartition, c'est un critère, mais il faut aussi privilégier la qualité. D'après toi, quel est celui qui serait bon à partir? Je pense que je prendrais celui-là. Bravo. Bon choix, parce que d'une part, il est dominé par celui-là. Ça prouve que j'apprends et que j'apprends bien. Bonjour. On laboure et après on tassera pour planter. Ma satisfaction, c'est d'être dans une parcelle en train de marquer une éclaircie, de choisir mes arbres. Non, je ne pourrais pas changer de métier. Tout part de là. Les plants, un sol travaillé. Il n'y a quasiment que le pin qui peut pousser dans les terrains comme ça. C'est l'arbre des Landes de Gascogne. C'est une essence très plastique. Le socle mutualiste qui existe en agriculture, il a été répliqué un peu dans la forêt et notamment au travers de la Missaude. L'évolution du climat qui nous est annoncée promet plus de risques d'incendie et plus de risques de tempête. Beaucoup de propriétaires aujourd'hui forestiers qui n'étaient pas assurés envisagent de s'assurer. Le comité forêt, c'est un lieu d'échange qui réunit à la fois des élus et des opérationnels, un lieu de savoir-faire, de savoir-être. La tige principale a beaucoup plus de vigueur, quoi. Donc il y a des forêts qui sont gérées par le Groupama Immobilier et d'autres comme celle où on est aujourd'hui qui appartiennent exclusivement à Groupama Méditerranée. Le domaine de Cobazé s'étend sur 1978 hectares et s'étage sur 1400 mètres d'altitude. Sur le domaine de Cobazé, on cherche un équilibre entre la forêt, le pâturage et la faune sauvage. C'est ce qu'on appelle un équilibre sylvo-pastoraux-synégétique. Cobazé, c'est un coup de cœur. Cobazé est un parfait exemple d'une démarche RSE dans l'entreprise. Les élus partagent ce projet avec les collaborateurs. On est vraiment très fiers de ce magnifique patrimoine qui a été constitué. Cobazé est un écrin qu'il faut protéger pour son patrimoine. On a été les premiers dans ce département à signer un contrat Natura 2000 et puis on est l'endroit des Pyrénées-Orientales où il y a le meilleur taux de reproduction du grand tétras, emblématique et patrimonial de ce département. On a cette mission, ce rôle indispensable de le protéger. Si on ne le fait pas, qui va le faire? La forêt, elle a toujours été travaillée. Elle a toujours été cultivée. Elle a toujours été plantée en fonction de perspectives. Quand Groupama a racheté la forêt dans les années 50, ça ressemblait à ça. C'était un taillis sous futé. Et voilà en 60 ans ce que Groupama en a fait. Et pour moi, c'est une grande fierté. Une forêt, elle peut être embellie par l'homme, elle peut être enlaidie par l'homme. Et donc, ce qui compte beaucoup pour nous, c'est bien évidemment de demeurer toujours et de réfléchir en tant qu'architecte d'un patrimoine vivant sur le patrimoine forestier. Alors c'est pas le mutualisme, on se met tous ensemble pour se protéger aujourd'hui. C'est là, on travaille ensemble pour produire des richesses pour demain, après-demain et après-après-demain. La vraie vie, c'est ça aussi.